Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et depuis aujourd'hui près d'une semaine, Dieu nous fait grâce d'entendre vraiment des choses très glorieuses de sa part en ce qui concerne la justice de Dieu. Et le bien-aimé Théo, le frère Paul, nous avons eu vraiment des orientations de la part du Seigneur concernant la justice du Seigneur. Et en ce soir, je voudrais juste m'attarder sur un verset qui aussi nous parle de la justice, mais en particulier du juste lui-même. Et ici, dans le verset dont on va, par la grâce de Dieu, sonder en ce soir, il est dans le livre de Psaume. Et ce verset en particulier parle du juste. Et fait une comparaison, une analogie entre le juste avec le palmier. Donc, sans plus tarder, on va prendre la Bible dans le livre de Psaume, Psaume 92. Psaume 92, le verset 13. Dans d'autres versions, je pense que c'est le verset 12, mais c'est le verset 13. Psaume 92, le verset 13. Et c'est sur ce verset-là notre exhortation ce soir va se baser. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume 92, verset 12, le verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le sève du Liban. Donc ici, la Bible compare le juste au palmier, ou les justes au palmier. Et pour ma petite connaissance en ce qui concerne le palmier pousse dans les zones tropicales. Et c'est vraiment, c'est pas un arbre en tant que tel, parce que par les petites recherches, on verra que le palmier, c'est un monocotylote. C'est grand, mais ici, c'est un arbre vraiment spécial. Donc, les scientifiques même disent que c'est pas un arbre. Donc, je vais jusqu'au, voilà. Et ici, ce sur quoi je veux m'appesantir, c'est la particularité du palmier, qui est résistant et qui pousse dans les zones, qui peut pousser dans les zones tropicales, ou aussi également dans les zones tempérées. Et pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, compare les justes avec les palmiers? Donc, ensemble, on va essayer de voir cette caractéristique du palmier qui est capable de pousser dans différentes zones. Et ici, qui parle de juste, parle de la foi. Parce que l'enseignement qu'on a eu avec le frère Paul, il a plus insisté sur le fait que le juste vit par la foi. Donc le juste n'est pas limité par ce qu'il voit, le juste n'est pas limité par ce qu'il est, mais le juste est juste par sa foi. Donc c'est la foi qui définit le juste en lui-même. Donc ce juste n'est pas limité. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous pouvons, partout où nous sommes, peu importe la situation géographique, là où nous sommes à une bonne position pour croître. Parce que, peu importe notre situation géographique, la chose la plus importante, c'est notre situation spirituelle en Christ, qui est plus importante. Et ici, quand on prend l'exemple du palmier, qui est capable de pousser un peu partout sur la planète,
pour montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous sommes, quand nous sommes éloignés des frères et sœurs, quand nous sommes éloignés de notre communauté, quand nous sommes éloignés de nos familles, là où nous sommes, nous devons entretenir la flamme, nous devons entretenir la foi. Et nous devons croître. Et dans la sagesse de notre Seigneur, ici, il compare notre croissance avec le palmier. Le palmier, peu importe. Et dès que le palmier il est planté, il n'a pas besoin d'un entretien spécial pour croître, pour pousser. C'est pour dire que quand le Seigneur, quand la sémence divine germe en nous, cette croissance vient d'elle-même. Tu n'as pas besoin forcément des hommes pour te tirer, des hommes pour te donner une assistante spéciale, mais l'Esprit de Dieu en toi, la foi qui est en toi, enclenche le processus de la croissance, qui n'est pas par de force, ni de par ton intelligence, mais qui dit sa source purement du Seigneur. Et comme notre Dieu il est omniprésent, partout où nous sommes, c'est la raison pour laquelle partout où tu es, tu peux invoquer son nom, il est avec toi, et tu peux vivre ta vie chrétienne selon que l'Esprit le veut. L'un des caractéristiques qui vraiment, quand je faisais mes petites recherches, qui m'a vraiment touché, c'est concernant le palmier. Le palmier, on l'utilise, que ce soit les cultures, on utilise le palmier pour différentes raisons. Donc tu prends le feuillage du palmier, il peut être utilisé pour la toiture des maisons, chez nous en Afrique. Donc déjà, quand le juste partout où il est d'une utilité importante. Partout où il est. Et nous sachons combien de fois la toiture d'une maison est importante. C'est pour dire que le juste là où il est, la grâce que le Seigneur a déposée en lui permet de couvrir, permet de protéger, permet d'être un modèle, permet d'être une force, un encouragement pour les autres. Et quand on va au-delà des feuillages, la toiture, les mêmes feuillages du juste, dans certaines cultures en Afrique, on les prend pour faire de ça un balai. Donc, il y a l'image de la propriété, de la sincérité. Donc, combien de fois le juste, son aspiration est la sincérité, est la sanctification. Donc, les feuillages du palmier peuvent être utilisés pour différentes raisons, différentes cultures. Ce qui montre la manifestation de notre Seigneur au travers de nous dans différents secteurs d'activité, dans différentes couches sociales. Et quand on va au-delà des feuillages, on peut aussi utiliser le palmier. Quand tu prends le palmier lui-même, il y a une sève à l'intérieur du palmier. Il y a une sève à l'intérieur du palmier que les gens extraient par moment pour faire de la boisson. Bon, en réalité, cette sève qui est une image aussi prophétique. Quand le livre des Psaumes nous parle du palmier ici, c'est que le juste ne peut pas vivre sans cette sève-là, qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas par hasard quand le Seigneur fait cette analogie-là dans le livre de Psaumes. La sève, sans la sève, le palmier ne peut pas être. Et
le juste ne peut croître que par la présence de cette sève-là dans ce palmier. Et ce qui encore est vraiment plus intéressant, c'est que, le palmier, pendant sa jeunesse, il est utilisé pour plusieurs raisons. Et quand il vieillit également, il est utilisé pour plusieurs raisons. Je vais aller pas à pas. Je parlais des feuillages, j'ai parlé du tronc en lui-même, dans le tronc dans lequel il y a la sève qui symbolise le Saint-Esprit et qui est utilisé aussi pour diverses raisons. Maintenant, même quand le palmier, qui est le juste ici, quand le palmier meurt, quand il meurt également, les gens, il y a des champignons qui poussent sur ce palmier-là. Et chacun de nous sommes des cultures différentes, mais chez nous, par exemple, nous mangeons ces champignons. Donc, c'est de dire même dans la mort, il y a la vie dans ce juste-là. Et soit pendant qu'ils traversent des moments difficiles, nous, les gens pensent que c'est fini, que vraiment les gens le rejettent, les gens s'éloignent de lui. Il y a quelque chose encore de meilleur en lui. Parce que, en lui, il y a l'esprit. Quand lui-même il meurt, ce qui germe encore en lui donne la vie. Nous avons l'exemple de Lisée avec ses ossements. Malgré qu'il était mort, les gens, ses os, il y a un cadavre qui a touché ses os, et la Bible dit que le cadavre a retrouvé la vie. Donc on dit que même les situations que les gens dans le monde appellent des situations difficiles ou bien de mort, le juste triomphe par l'esprit qui est en lui dans ces situations. Et quand tu prends quand le palmier meurt, il y a des champignons qui poussent. Et ces champignons-là sont d'utilité également. Donc, c'est pour dire que quel que soit les cas de figure dans lesquels le juste se trouve, en tant que palmier, la gloire du Seigneur est manifeste. Dieu le rend utile dans tout ce qu'il fait, dans toute situation qu'il est. S'il est juste, comme la Bible déclare, et vous dit que, en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous trouvons, que ce soit le niveau de vie, que ce soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une situation que le Seigneur utilise pour glorifier son nom. Pas comme nous on le veut, mais le Seigneur l'utilise pour glorifier son nom. Que ce soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Certainement, elle ne te plaît pas. Certainement, charnellement, quand tu regardes, il y a des choses que tu ne vois pas. Mais cette situation, si tu es vraiment juste, comme la Bible le déclare, juste en Christ, cette situation est faite pour la glorification du Seigneur. Donc, ce soir, ça fait au moins 2 à 3 ans que j'ai lu ce passage et vraiment, ça m'a fait du bien quand j'ai essayé de voir pourquoi le Seigneur nous compare avec le palmier. Et quand je regardais l'utilité du palmier dans nos vies et dans nos différentes cultures, j'ai vu que c'est vraiment un message profond que le Seigneur voulait partager au travers de cette image, en nous présentant comme le palmier. Que ce soit dans notre jeunesse, dans notre âge adulte, dans notre vieillesse, nous sommes toujours d'utilité pour le Seigneur. Quand tu suis la croissance du palmier, à quelque niveau que ce soit, il a un impact. Il a un impact là où il est. Il est d'utilité. Donc, en ce soir, l'exhortation que je m'aurais vraiment partagée, c'est que ne regardons pas à nos vies avec nos regards, regardons nos vies avec les regards du Seigneur. Nous allons voir véritablement en quoi est-ce que le Seigneur manifeste la justice dans nos vies. Et la justice du Seigneur n'est pas celle que nous voyons dans ce monde.
Et c'est pas, comme on appelle, un jugement. Parce que généralement, quand on parle de justice, les gens font référence au jugement. La justice, c'est véritablement un style de vie, un mode de vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu que de chercher premièrement le royaume et sa justice et la manière de vivre, la manière de se conduire dans ce royaume, la manière de croître, la manière de grandir dans ce royaume. En d'autres termes, si je veux parler de la justice dont parle le Seigneur. Donc, en ce soir, j'aimerais vraiment encourager tout un chacun de nous. Certainement, nous nous trouvons dans des endroits différents, mais le palmier peut croître là. Le juste peut croître là où il se trouve, peu importe sa situation géographique. La chose la plus importante, c'est sa situation spirituelle. Et cette situation spirituelle, c'est en Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, même les enfants de Dieu, nous sommes dans ce lot de personnes qui cherchent vraiment le mieux vivre dans des pays, par exemple dans des pays développés. Tout le monde cherche à aller aux États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, c'est le Canada. Si ce n'est pas le Canada, c'est tellement l'Europe, même la France et autres. Enfin, la situation géographique idéale, c'est peu importe, mais la situation spirituelle qui est la chose la plus importante. Si tu y es, tu vas croître comme un palmier, comme le dit la parole du Seigneur. Et que ce soit l'âge que tu as, que ce soit la position sociale que tu as, Dieu va t'utiliser à ce niveau. Peu importe le travail que tu fais, peu importe là où tu te trouves aujourd'hui, peu importe ton niveau de vie, tu as une utilité. Seulement prions le Seigneur pour que le Seigneur ouvre nos yeux pour qu'on voie à quelle utilité nous sommes à ce moment précis, à cette époque précise. Donc c'est cette exhortation que j'avais partagée, vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie en ce qui concerne sa justice, pour que nous croissons véritablement comme des palmiers partout où nous sommes. Nous affrontons les différentes saisons, quelles que soient les situations, le maître des temps et des circonstances nous fera croître. Parce que c'est lui qui a planté ce palmier et c'est lui qui le fera croître. Pour moi, que le Seigneur nous bénisse. C'était vraiment ce passage-là, ce verset que j'avais à partager avec vous. Pour moi, que Dieu nous fortifie.